Bienvenue sur la chaîne de Raf for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for Life. Voilà, donc on va faire le récap de Hell in a Cell 2018. Alors, oui, donc on va commencer par le kick-off, hein. Je fais rapide parce que j'ai vu ce que certains ont dit sur cette Hell in a Cell. C'était très pertinent ce qu'ils ont dit, rien à redire sur leurs commentaires à toutes ces personnes. Voilà. Ensuite, voilà, donc on part sur les résultats. Donc, alors le kick-off. Alors, on a pu voir le New Day face à Rusev Day. Donc, Eden English et Rusev. Donc, le New Day a conservé les titres. Voilà, il y a Eden English qui a voulu faire un peu trop de voltige et il a voltigé en plein sur le corps de Kofi. Voilà, donc il essaye après de lui appliquer la camel clutch, mais voilà, Rousseff qui demande un tag et on connaît la suite. Le New Day a réussi à conserver les titres. Voilà. Ensuite, nous avons eu, oui, alors l'Ellie entre Randy Orton et Jeff Hardy. Bon ben, à Orton, complètement fêlé. Il n'y a pas d'autre mot à dire, hein. Moi, j'ai vrai que dans ma prédiction, j'avais misé Hardy. Alors, oui, à la fin, à part le coup du tournevis, là, qui... Ah, mettez pas vos enfants devant cette image, hein. Surtout s'ils sont déjà percés, hein. Voilà. Non, mais voilà, un Orton je sais pas. Il n'y a pas de mots, c'était horrible. Oh, Jeff Hardy, on sait qu'il est extrême, que c'est la charismatique Enigma extrême, mais là, c'était plus qu'extrême, hein, c'était... Ah ouais, fallait pas manger les chewing-gums après, quoi. Enfin bon. Non, mais voilà, Orton qui obtient le compte de 3 alors que l'arbitre veut arrêter le combat. Est-ce que ça positionne Orton dans une course pour un titre de nouveau? Probablement que oui. C'est vrai qu'il y a quelques mois en arrière, j'avais dit que Randy Orton était aux portes de la retraite. Et ben j'ai un peu enterré trop vite, vous voyez. Donc victoire d'Orton, mais voilà. Est-ce que Hardy aura une nouvelle fois la chance de pouvoir... Jeff Hardy aura la chance de pouvoir se remesurer à Psycho Horton, nous le saurons dans quelques temps. Parce qu'apparemment, il est blessé suite à son scratch sur la tempe. Là, mais comme c'était téléphoné l'action, mais. Ah ouais, il a fait le chimpanzé là sur le haut de la cage. J'ai moi Jeff Hardy, je vais te sauter dessus. Voilà. Non mais j'exagère un peu, mais on connaît Jeff Hardy et bim, bam dans la table. Allez, il n'y a plus Hardy. Voilà. Ensuite, Charlotte versus Becky Lynch. Alors là, je suis très heureux de la victoire de Becky Lynch qui devient de nouveau championne de SmackDown Live en battant Charlotte. Donc, comme je vous l'ai dit, une Becky Lynch tonitruante, hein. Elle a su allier agressivité, hargne, technique, roublardise, et c'est mérité pour Becky Lynch, mérité. Bravo ma Becky, hein. Bravo à notre Becky Lynch international, de Last Kicker. Voilà, venez lui chercher le titre à Becky. Elle vous attend. Super, tonitruante Becky Lynch, rien à dire. Ensuite, oui, le tag team d'Euro, et ben voilà, j'avais dit que Ambrose et Rollins seraient un peu dépassés pendant le combat, et ben Ziggler et McIntyre en ont profité. Allez, tiens, petit coup dans la mouille à... Je sais plus si c'était Rollins ou Ambrose qui a subi le tombé, mais voilà, Ziggler et McIntyre, super. Champion par équipe, encore pour un bout de temps, ça nous plaît aussi. Ensuite, alors oui, AJ Styles versus Samoa Joe. Alors, AJ Styles qui tape à la manière de l'Undertaker en faisant un ponté donc pour obtenir le compte de 3. Et il tape en même temps au moment où l'arbitre s'apprête à taper le troisième coup. Eh ben oui, AJ Styles, voilà, hein, on va en faire un champion controversé, je pense, et il faut une stipulation entre les deux
Pourquoi pas un last man standing entre AJ Styles et Samoa Joe? Ça c'est probablement déjà vu à la TNA. Enfin, je ne sais pas s'ils ont le concept du last man standing à la TNA. Probablement que oui. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu de show ou d'émission de la TNA. C'est vrai qu'à l'époque sur la chaîne Sport, j'avais la chance de pouvoir voir certains pay-per-view et que j'en possédais en DVD, que j'ai donné à un petit gamin qui aimait bien le catch. Je lui dis tu connais la TNA? Le gamin il me dit ah oui, ah oui, ah oui. Je lui ai donné, allez. Je lui dis je regarde plus les TNA, ça se retrouve sur des networks, tout ça, il n'y a pas de souci mon petit gars, fais-toi plaisir. Voilà, mais pour revenir sur AJ, oui, je pense qu'AJ il pourrait rester champion d'ici jusqu'à WrestleMania 35. Hein. Mais Joe, champion, non. Ou alors s'ils font un last man standing dans le futur, ça pourrait se finir en double compte KO. Hein. Enfin, on verra bien. Mais en tout cas, AJ Styles reste champion, même si c'est très controversé et que Joe a raison de vociférer. Voilà. Ensuite, excusez-moi pour le petit blanc. Alors oui, Brie Bella et Daniel Bryan versus The Miz et Maryse. Bon bah comme je l'avais prédit, oui je voulais dire pimper, comme je l'avais prédit, pimpage pour Miz et Maryse et gros push pour eux alors que Bryan et Brie c'est un peu dans les mêmes eaux, hein, sauf que le Miz commence à être une sorte de vétéran et que Bryan est un vétéran d'abord du circuit indie, tout ci, tout ça. Et puis, en victoire de Miz et Maryse, alors que Bryan est un level au-dessus pour moi. Mais le Miz, faut voir ce que ça va donner dans le futur. Il devrait peut-être les faire passer Miz et Maryse en face. Faut voir ce que ça donne et pourquoi pas remettre Bryan et Brie dans les rôles des méchants. Inversion des polarités, vous voyez. C'est Miz et Maryse qui deviennent de plus en plus populaires et Bryan et Brie qui deviennent de moins en moins populaires. Mais ça, je ne sais pas comment le public réagira dans le futur si ce cas de figure devait arriver. Mais en tout cas, victoire de Miz et Maryse, peut-être c'est dur à dire, de Miz et Maryse qui ont bien eu Brie et Bryan. Voilà. Ensuite, oui, Ronda Rousey et Alexa Bliss. Bon, alors, domination totale de Ronda Rousey. Hein, elle lui fait la clé de bras à la fin. Hein, l'autre, la petite Alexa, elle a plus qu'à taper. Voilà, donc pas de surprise non plus. Je viens très vite sur ce match. Ensuite, ah oui, alors, le fameux Roman Reigns Hell in a Cell match. Roman Reigns champion versus Lesnar. Bon, alors avec Mick Foley en arbitre spécial d'ailleurs, mea culpa, j'ai omis de parler de le fait que Mick Foley était l'arbitre spécial de ce combat dans mes prédictions. Bon, était-ce obligé de le mentionner parce qu'on a vu un Mick Foley carrément inexistant, hein. Comme beaucoup on le dit, c'était plus un clin d'œil face à son Hell in a Cell face à l'Undertaker, hein, quand il était encore en Mankind. À Royal Rumble 97, hein, si je dis pas de bêtises, ou 96, je me souviens plus. Parce que sur Royal Rumble, je suis un peu contrarié au niveau des dates, parce que oui, je l'ai en DVD, le pay-per-view. J'ai tous les King of the Ring en DVD, et puis vous le trouvez sur le network de toute façon, si vous voulez vous refaire toute la saga des King of the Ring, hein, dont le premier vainqueur était Bret Hart. Et voilà, donc on va venir vite fait sur ce combat. Donc Mick Foley, oui, qui fait un compte de 3 pendant le combat qui n'est pas validé par lui-même. Donc ça pour Strowman, ça m'a bien foutu les boules et je pense que je suis pas le seul. Et après, donc ça continue à se battre, hein, avec plein d'armes dans la cage et Ziggler et McIntyre arrivent, suivi du Shield. Et donc ça se bat, ça se bat, ça se bat, et là, en bas du ring, on peut s'apercevoir que Strowman, enfin pas en bas du ring, sur le ring dans la cage, Strowman et Reigns, ils sont KO. Donc vous avez, en plus de ça, 10 minutes de KO, pas Kevin Owen, hein, ça c'est... non, vous avez 10 minutes de KO à peu près entre Reigns et Strowman qui sont couchés, et vous avez
Le chaos au-dessus de la cage, parce qu'ils sont montés au-dessus de la cage. Ziggler, McIntyre, Ambrose et Donatello Ambrose, hein, d'ailleurs, avec son kendo stick dans le dos. Là, oui, c'était une référence très Tortue Ninjesque. Cet Ambrose avec le kendo en guise allez, je monte et je vais tous les taper. Voilà, mais ça a duré bien 10 minutes de chaos total. Et au bout d'un moment, après que Ziggler et Rollins descendent de la selle, et ben ils tombent sur la table des commentateurs, un peu à la manière d'il y a quelques années Ambrose et Rollins quand ils avaient fait un Hell in a Cell l'un contre l'autre. Mais là, sauf que c'est Ziggler qui joue le rôle d'Ambrose, et là, ouais, pour refaire la musique, pour faire un petit clin d'œil à quelqu'un. Et ben voilà, Lesnar il arrive et il démonte la cage d'un simple kick et voilà. Il fait le F5 sur Strowman, il fait le F5 sur Reigns. Alors oui, tout aurait pu conjecturer dans la manière où il a laissé tomber Roman Reigns sur Lesnar que moi je m'attendais à compte de 3 et personne ne s'attendait à la venue de Lesnar. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Lesnar? Je croyais que SummerSlam, pardon, ça l'avait. Survivor, oui, pardon. Donc voilà, je pense qu'il y aura quelque chose avec Lesnar dans le futur. Voilà, soit un match, triple menace, soit que sais-je. Mais non, mettez Strowman et Reigns dans une cage, pas d'acier, mais mettez-les, enfin si, dans une cage d'acier, mais pas une Hell in a Cell. Mettez-les dans un cage match, un match, steel cage match. Là, ça sera déjà plus plausible. Parce que il faudra soit sortir, soit monter, soit faire un pin and give up au centre du ring. Ou alors, il faut laisser mûrir et voir ce que ça peut donner, soit Survivor Series, The Winner Take All, voyez, je sais pas, voyez, par exemple, Seth Rollins, il est champion intercontinental, Reigns, il est champion universel, on sait même pas encore, il faut voir Raw de ce soir, enfin d'hier soir, pour savoir ce qui s'est réellement passé, mais non, je sais pas ce qu'ils ont l'intention de faire avec Lesnar. Est-ce qu'ils veulent le faire redevenir champion universel? Mais ça collerait pas parce que pourquoi faire perdre Lesnar? C'était pour le faire revenir botter les fesses à Reigns et Strowman à la fois. Il les a fait payer, hein. Ouais, c'était du Lesnar à son meilleur là. Non, mais je pense que si on faisait un winner take all en triple menace, pas en triple menace, en 3 contre 3. Par exemple, vous mettez Ziggler, McIntyre, Strowman, donc les champions par équipe, contre le champion intercontinental, contre Ambrose leur acolyte, et contre Roman Reigns, champion universel. Vous faites un winner take all, triple threat, euh, pas triple threat, je veux absolument que ça soit un triple menace. 3 contre 3. Voilà, et les gagnants prennent tout. Voilà. Enfin voilà, nous verrons bien. Et puis d'autres choses à dire, on viendra sur les pronos du Super Showdown dans une semaine ou deux, parce que c'est quand même le 6 octobre, Super Showdown. Voilà, hâte aussi de voir le pay-per-view Evolution le 28 octobre, si je dis pas de bêtises, pour le pay-per-view spécialement consacré aux divas. Alors oui, un appel qui a déjà certainement été fait, à quand un championnat par équipe des divas? Ça sera intéressant à mettre en œuvre parce qu'il y a beaucoup de petits clans qui se forment au niveau des divas. Ça pourrait être sympa. Donc nous verrons bien. Bon, et ben voilà, c'était RAF, hein, RAF en majuscule, 4 le chiffre, LIFE, LIFE en majuscule également comme la vie, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Hein. Donc vous abonnez à la chaîne, vous dites vos réactions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans cette Elinocel, enfin du moins ce que vous n'avez pas aimé ou ce que vous avez aimé, et on en discute sur la page des commentaires. Je vous dis à très vite et je ferai peut-être une petite prédiction sur les max mixed
Team Mixed Challenge, c'est dur à dire. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Salut!